Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente aujourd'hui de démarrer cette vidéo. À l'heure où je commence, je sais pas encore exactement comment est-ce qu'on va appeler cette espèce de concept que j'ai en tête et que dans un monde idéal, j'aimerais pouvoir répéter, je sais pas, peut-être éventuellement peut-être à chaque saison, genre ce serait trop bien. Vous, a priori, au moment où vous regardez, le truc a déjà un titre et tout, c'est un peu calé. Mais moi, là, à l'heure actuelle, on est le 9 septembre, je navigue un peu à vue. Le principe, néanmoins, est quand même assez bien défini dans ma tête. J'ai envie de vous emmener dans une espèce de vidéo, esprit un peu vlog comme ça, où je vais m'occuper et à la fois fabriquer ma garde-robe d'automne. Alors évidemment, quand je dis garde-robe, c'est-à-dire qu'on va pas se faire tout un... je vais pas faire 30 trucs, hein, mais c'est ce que je disais dans ma vidéo de rentrée, j'ai vraiment envie de réussir à intégrer plus d'art manuel. Je sais pas trop quel terme utiliser pour parler de tout ça. Voilà, dans mes contenus, parce que c'est quelque chose qui me passionne, je trouve que c'est quelque chose d'hyper intéressant, qui est aussi beaucoup plus aligné avec la façon dont j'essaie de consommer, on va dire là, depuis 2 ans. L'idée, ça va être aussi bien de fabriquer des choses. Dans cette vidéo, il va y avoir de la couture. J'ai très envie de me faire un pantalon avec un tissu que j'ai acheté cet été et que j'adore, qui est absolument magnifique. Du côté du tricot, j'ai un pull à terminer, mais il reste vraiment juste les petites finitions, rentrer les fils, machin, etc. Mais bon, on va quand même le faire parce qu'en fait, ça fait partie du process. Par contre, je suis pas sûre que je pourrais commencer un projet tricot et le terminer dans cette vidéo. J'ai pas envie de commencer début septembre et de finir au mois de novembre. Mais je pense que je vous parlerai quand même de mes projets tricot du moment parce que j'ai quelques trucs qui sont en cours. Et j'ai envie aussi de faire un peu, appelons ça, de l'upcycling. C'est-à-dire que j'ai des pièces dans ma garde-robe que j'adore, mais que je ne porte pas pour des raisons bien spécifiques, notamment une chemise de chez Baudet que j'aime énormément, que j'ai achetée maintenant il y a 3 ans, quand j'étais aux États-Unis, et qui en fait est une chemise d'homme. Donc, elle est trop longue. Je ne porte pas cette chemise parce qu'elle est trop longue, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va la raccourcir. Et j'aimerais aussi, donc toujours dans cet esprit d'upcycling, teindre un pull. J'ai acheté un pull de seconde main d'une marque qui fait des trucs super cool. Je sais plus comment j'ai découvert ça. Je pense que c'est un peu une vieille marque. J'ai donc acheté ce pull qui est super cool. Vraiment, moi, les mailles ajourées comme ça, je trouve ça vraiment extrêmement beau. C'est quelque chose que j'adore. Par contre, la couleur ne me plaît pas. Je trouve que le gris est trop clair. J'ai donc acheté de la teinture. Alors, c'est un truc que j'ai jamais fait de ma vie. Je suis un peu impressionnée. Bon, en même temps, le truc, il m'a pas coûté les yeux de la tête, donc si jamais c'est foiré, bah écoute, ainsi va la vie. Si vous êtes emballé par ce concept, je vous invite dès à présent à laisser un petit pouce sur cette vidéo parce que je pense que ça me fera plaisir au moment où elle sortira, parce qu'à mon avis, ça va me demander un travail genre mais monstrueux, mais c'est pas grave. Et sans plus tarder, on va se mettre au travail. Vous l'avez sûrement constaté, ma machine à coudre est juste ici. Je vais m'installer pour coudre. Alors, j'ai un tout petit peu triché parce qu'en fait, j'ai déjà découpé mes pièces hier. Je voulais prendre un petit peu d'avance. Le patron que l'on va réaliser aujourd'hui, c'est un de mes patrons favoris. C'est la 3e fois que je le fais. Il s'agit du Pomona Pants. Le Pomona Pants, si vous vous intéressez à la couture ou si vous êtes vraiment très débutante, franchement, c'est un patron qui est génialissime. C'est un patron qui se présente en 2 pièces. C'est un pantalon qui est aussi dispo en 2... en 2 coupes. Il y a une coupe un peu plus près du corps, une jambe un peu plus serrée et une jambe beaucoup plus large. Donc moi, évidemment, la jambe large, hein, ça va de soi. Et j'ai donc découpé mes 2 pièces hier. Et alors, non mais le tissu, oh, regardez-moi ça. Non mais regardez, non mais ce pantalon va être tellement génial. Alors bon, j'ai quand même un petit peu filmé quand je découpais les pièces. Le tissu en question, c'est de la viscose, donc on est sur un truc qui est très fluide. Ouais, franchement, j'ai galéré. J'ai vraiment fait de mon mieux. A priori, mes pièces sont pas trop mal découpées. Je l'espère. Je me suis vraiment arrachée, je me suis mise dans mon salon, j'ai essayé de mettre le tissu tout bien. J'ai posé des livres, j'ai mis des épingles, j'ai à la fois coupé avec mes ciseaux et avec mon cutter rotatif. Enfin, vraiment, c'était un truc pas possible. Par contre, j'ai réalisé ce matin que je n'ai pas lavé mon tissu avant de le découper. Donc j'espère
qui va pas rétrécir et pourtant c'est quelque chose, c'est vraiment un réflexe que j'ai pris dès le départ, mais là je sais pas ce qui s'est passé. En fait hier j'ai eu une espèce de fenêtre de tir et je me suis dit tu sais quoi, vas-y, sors ton tissu, ton patron et découpe le truc. Et puis j'ai complètement oublié que je ne l'avais pas lavé, donc on va croiser les doigts. Une fois de plus, le Pomona Pens c'est vraiment un patron excessivement simple. Par contre, comme j'ai toujours, alors je dirais pas que j'ai des problèmes d'attention, mais j'ai tellement vite fait de me tromper, j'ai pris l'habitude de faire des petits, comment dire, comme des espèces de petits post-it, des petites notes quoi sur mes pièces de tissu. Mais en fait, là je regarde mon tissu et je me dis qu'avant de me lancer, il va falloir que je le repasse quoi. Quand même, hein, bon, on n'est pas des animaux. Hein. Essayons de travailler proprement. Ok, donc j'en reviens à ce que je disais avant de réaliser que je n'avais pas repassé mes pièces. Je vais me mettre des petites notes juste pour être sûre de ne pas confondre l'avant et l'arrière du pantalon. Donc là, on est sur l'arrière. Hop là. Est-ce qu'on a... Oh là là, c'est pas beaucoup rempli ça. Alors ça, c'est un truc qui m'embête. Vous voyez cette canette, c'est quoi, c'est une canette, cette bobine? Non, cette canette, je crois. Je l'ai utilisée il y a pas très longtemps et vous voyez, il reste du fil. En fait, je sais jamais trop quoi faire quand les choses se présentent comme ça parce que bon là, clairement, j'aurais pas assez de fil pour coudre l'entièreté de mon pantalon, mais en même temps, j'ai pas envie, genre, de jeter ce fil. Donc, je sais pas trop comment qu'est-ce qu'on va faire. Je pense, et alors je suis pas certaine que ce soit idéal, que je vais commencer mon projet avec ce petit reste de fil et que quand il sera vide, je remplirai à nouveau la canette, la bobine. Putain, je n'arrive pas à retenir le nom de ce truc. Je vais sortir aussi une toute nouvelle bobine du coup de fil. Donc sans plus tarder, allons-y, enfilons cette machine. Ok, bon déjà l'avant match à peu près, ça c'est une bonne nouvelle. Un truc que j'ai pris l'habitude de faire puisque, bon ça j'en avais parlé dans mon podcast tricot de rentrée, mais en fait moi je ne fais, jusqu'à maintenant, je n'ai fait que des patrons de couture en anglais. Donc la plupart du temps les mesures sont en inch et bon j'ai encore du mal avec les trucs de marge de couture, avec les repères en fait sur ma machine, sur mon, comment ça s'appelle, c'est pas mon pied, mais le truc quoi qui est là. Donc, en règle générale, ce que je fais maintenant, c'est que je mets un petit masking tape là où se trouve ma marge de couture. Je sais pas si c'est correct la façon dont je l'ai dit, mais vous avez l'idée. On y va, j'espère vraiment que ça va donner quelque chose. J'ai cousu une fois avec je pense que c'était de la viscose, tout du moins c'était un tissu synthétique très fluide, j'avais fait un reel d'ailleurs, donc j'avais fait une jupe qui s'est avérée être une immondice. Voilà, ni plus ni moins. Ça, c'est vraiment un truc que je vais récupérer pour le jour où je me lancerai dans le patchwork, tout ça, parce que vraiment, je ne l'apporterai jamais, c'est sûr et certain. Mais bon, c'était pas tant la couture qui était galère, c'était vraiment la découpe. Là, une fois de plus, j'ai l'impression que mes pièces sont pas trop mal découpées. J'espère que ça va aller. Et bon, j'espère aussi que quand même que la couture, ça va bien se passer, que ça va pas être trop galère. Sans plus tarder, allons-y. Oh là là, ça va pas être facile de coudre droit. Ah. C'est tellement stressant. Bon, ça m'a l'air pas mal. Alors, au niveau des finitions, j'ai une surjeteuse que j'ai sortie ce matin même de son carton parce que je voulais utiliser le carton pour mettre des trucs dedans pour ramener chez Emmaüs. Bon, bref, je ne sais toujours pas comment m'en servir. J'hésite parce que là, vraiment, ce tissu... bon, le point zigzag, ça va, mais j'hésite vraiment à me lancer et en même temps... Oh, non, je crois que je vais rester sur un point zigzag, ça ira très bien. La flemme, honnêtement, là j'ai envie de faire ce projet et la surjeteuse, je me pencherai sur la question quand j'aurai pas de projet couture en cours, quoi. J'ai donc assemblé
l'entrejambe avant et arrière. Et normalement, on devrait déjà avoir un truc qui ressemble un peu à un pantalon. Je vais juste jeter un coup d'œil, quoi, pour être sûr que c'est pas le carnage absolu. Et voilà. Et mes petits, purée, mes petits scotch, ils sont tombés. Bon, en réalité, c'est pas très grave parce qu'il n'y a pas non plus une différence de ouf entre l'avant et l'arrière. Donc là, il faut imaginer qu'il va y avoir un petit élastique, nanana, et qu'ensuite on va faire les coutures intérieures pour façonner les jambes. Ça a l'air pas mal. Je pense que ça va fonctionner et surtout, je pense que mes pièces sont pas coupées trop dégueulasses. Enfin, tout du moins, là pour les entrejambes, vraiment, ça a collé parfaitement. On continue à croiser les doigts. Écoutez, c'est fabuleux. Je viens de finir le point zigzag de la deuxième partie, enfin de la deuxième... comment on dit j'ai fait de l'entrejambe arrière et de l'entrejambe avant et ma canette vient de se vider. Donc vraiment, un calcul absolument parfait. On arrive au moment de vérité où je vais donc coudre l'intérieur des jambes pour avoir une jambe de chaque côté parce que c'est quand même mieux. J'espère que ça va aller. J'espère que ça colle. Elles sont où mes notches? Pourquoi j'en ai pas là? Putain, j'ai oublié de le faire. Alors ça, les petites marques, en anglais on dit des notches, donc c'est vraiment les toutes petites coupures là de genre un demi-centimètre que tu fais dans tes pièces. Pour, tu sais, les faire matcher quand tu dois assembler deux parties ou deux côtés ensemble, je sais pas comment expliquer. J'ai un peu tendance à les oublier régulièrement, je ne vous le cache pas. Oh là là, c'est pas coupé très droit mon histoire quand même. Non, ça va, enfin tout du moins cette jambe-ci, ça a l'air d'aller. Et alors la viscose pour le coup, c'est vraiment pas du tout une matière, ma matière de prédilection. Jusqu'à maintenant, j'ai cousu avec que des matières naturelles, du lin, du coton. Des choses comme ça. Et bon, déjà, je trouve que c'est beaucoup plus facile à coudre parce que ça se tient mieux. Et puis, moi, je suis toujours un peu team matière naturelle. Mais là, ce tissu, il était tellement beau que, j'ai pas su résister. Bon, alors, on a clairement un petit problème de match au niveau du bas de la jambe. Mais encore une fois, c'est pas grave. Je rattraperai ça, je pense, en faisant l'ourlet, enfin j'espère que je vais y arriver, que ça va pas donner un truc complètement bancal. Je vais maintenant faire mes petites finitions, donc couper un peu mes marges de couture, faire mon point zigzag et ensuite il y aura plus qu'à faire la taille et genre c'est tellement, enfin là c'est la troisième fois que je le fais donc je suis hyper à l'aise, mais même la première fois, à partir du moment où le patron était imprimé, les pièces découpées, mais c'est tellement rapide en fait. Là j'ai pas fait gaffe à quelle heure j'ai commencé, mais ça va tellement vite. J'ai préparé ma petite ceinture. Alors, bon, déjà, c'est un truc que je déteste faire parce que j'ai absolument pas le compas dans l'œil. Donc, je suis tout le temps en train de vérifier avec une règle. C'est extrêmement pénible. Et puis, surtout, le tissu ne se tient pas. C'est un enfer. Mais bon, globalement, je pense que ça va être pas mal. Comment je dois faire ma couture? Ok. Ah oui, donc je suis pas bon là. Est-ce que c'est bien comme ça? Ça m'a l'air pas mal. Avec moi, il y a toujours un côté un peu à l'arrache où vraiment je ne suis que très moyennement les instructions, mais écoutez, c'est comme ça que je fonctionne. Je suis pas toujours... c'est pas que je suis pas rigoureuse, parce qu'en réalité, je pense que pour faire des choses comme ça et que ça ressemble à peu près à quelque chose, il faut une forme de rigueur, mais je suis pas... si on devait faire une échelle de la rigueur, genre qui va jusqu'à 10, on va dire que je serais peut-être à 7, tu vois, donc un peu rigoureuse, mais pas trop. Allez, on y va. Et alors là, réussir à coudre à peu près droit avec ce tissu tout mou... Ah non, j'ai dévié crotte. Je sais jamais trop comment faire quand je dévie de ma trajectoire, en gros quand je suis plus alignée avec mon repère. En règle générale, je sais pas si c'est bien, mais je lève mon aiguille, je remets mon tissu et je la replante dans le tissu. Et tac. Alors je pense que c'est ça, l'étape suivante, ça va être de découper mon élastique. Et alors je vous l'ai pas dit, mais pour le Pomona Pants, je fais la taille 2.
Normalement, l'élastique, la longueur d'élastique prévue pour la taille 2, c'est 26 inches. Bon, voilà, pour moi, c'est un peu l'équivalent de la taille US. Moi, en jean, en taille US, je porte du 26. Et la première fois, d'ailleurs, je crois qu'il est encore là, j'avais coupé un élastique de 26 inches et j'ai quand même fait un test avant de refermer en fait ma ceinture, là, mon rabat, et je trouvais que c'était un peu serré. Du coup, je mets un élastique de 28 et c'est bien plus confortable. 12, 24 et... Allez, je vais mettre 28,5 parce que je vais compter un peu la petite marge où je vais en fait attacher, joindre l'élastique en rond, quoi. Je sais pas comment dire. Ça, c'était un peu un terme de tricot, c'était marrant. Il y a des endroits où je galère un petit peu à le faire passer, je pense que c'est parce que j'ai du mal à faire ma couture droite, donc il y a des endroits où ça doit être un petit peu plus étroit. En tout cas, l'élastique n'ira nulle part, hein. Je sais même pas si je vais avoir besoin de faire les petites coutures là de sécurité parce que vraiment c'est extrêmement serré. Hop là. Oh non, il est reparti. Oh crotte. Oh. On se retrouve un autre jour. Alors, j'ai pas vraiment conclu hier la partie couture. J'ai terminé mon pantalon, ça s'est extrêmement bien passé. Il est fabuleux. Tout ce qu'on va faire là dans cette vidéo, à la fin, voilà, je vous montrerai un petit peu à quoi tout ressemble. Aujourd'hui, je vais terminer mon dernier projet tricot en la personne de ce pull absolument magnifique. J'ai réalisé mon premier pull en jacquard. Regardez-moi cette beauté. Techniquement, j'ai terminé de le tricoter. Par contre, je n'ai pas rentré mes fils. Alors, c'est un peu de la triche et en même temps, ça fait partie du processus. Tout ça est vraiment... si je ne le fais pas, en fait, je ne vais pas pouvoir... non, si, une fois de plus, je peux le porter. Mais est-ce que ça va être heureux? Je ne suis pas certaine. J'ai donc mon petit matériel. Alors, je ne vais pas avoir besoin de grand-chose. Il va me falloir une aiguille à laine ainsi que mon coupe-fil, et je vais donc rentrer tous mes fils, comme ça après je pourrai porter ce pull, et quand j'aurai terminé ça, je vous montrerai ce que je tricote en ce moment. J'ai terminé de rentrer tous mes fils, il y en avait quand même un paquet. C'est toujours une affaire pas possible, hein, quand même, ces histoires de fils. Alors moi, bizarrement, c'est vraiment un process qui me dérange pas du tout, parce que pour moi, ça fait vraiment partie des finitions. Parce que, alors évidemment, bon, les fils qui pendent au bout des manches ou en bas du corps, bon, on les voit, mais tous les autres, en règle générale, ils restent invisibles, mais je sais pas. J'ai pris cette habitude, en fait... dès le départ, quand j'ai commencé à tricoter, et c'est resté. Et globalement, même si je ne suis pas la personne la plus perfectionniste ou appliquée qui soit, j'aime bien avoir des trucs un petit peu propres. Donc vraiment, j'ai extrêmement hâte de pouvoir le porter. Je pense que je pourrais éventuellement le porter demain matin, parce que le matin, il fait assez frais. Et non, mais cet hiver, mais je vais me faire un plaisir. Je sais qu'il y aura des tricoteuses par ici, donc je vais faire un petit point très rapide sur les deux projets que j'ai en cours. Le premier, si vous avez vu mon podcast tricot de rentrée, j'en ai parlé rapidement et je vous ai dit que je sentais la motivation revenir. Eh bien, je vous annonce très officiellement que la motivation est revenue. Ma Alex Scarf, un patron de Bernie Larsen pour Knitting for Olive, si je ne m'abuse. Donc, la Alex Scarf, c'est cette écharpe en côte de 2 que je tricote dans la... Qu'est-ce que c'est le nom? C'est la Ulysse de Derehome Natura en teinte Darjeeling. J'ai vraiment bien avancé depuis que je me suis remise. Au moment où je vous en ai parlé à la rentrée, j'avais tricoté ça. Et depuis, j'ai tricoté tout ça. C'est quand même pas mal. Pour le coup, ce sera pas mon travail le plus propre, le plus net. Mes côtes sont pas très belles, quoi. Quand je fais
mes 2 mailles en droit et que ensuite j'attaque ma première maille en vert pour faire donc mes 2 mailles en vert, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, 2 mailles en droit, et ben je sais pas pourquoi. Ça fait, voyez, là. Honnêtement, je ne sais pas comment régler, comment régler ce problème. Donc ben j'accepte tout simplement que ce sera comme ça. Je place quelques espoirs au niveau du blocage en disant que ça va peut-être légèrement se lisser. Je sais pas du tout, moi j'ai déjà utilisé la Gilliatt de Dereum Natura. Je sais pas du tout comment celle-ci réagit au blocage. La Gilliatt, elle a pas non plus... bon, c'était très beau, ça a lissé les mailles, tout ça, mais c'est pas non plus passé des trucs absolument incroyables, sachant que là, on est sur une laine 100% mérino, une laine cardée. Écoutez, on verra, mais dans tous les cas, je suis très contente d'avoir repris. J'espère que je vais la terminer assez rapidement parce que, bon, vous voyez, ça va pas... elle va être un petit peu longue. A priori, elle va faire cette longueur x2, donc ça va être plutôt pas mal, je pense, mais c'est pas une grosse écharpe, donc elle serait vraiment parfaite pour l'automne. Écoutez, éventuellement, peut-être que vous la verrez terminée dans cette vidéo, mais rien n'est moins sûr. Et le deuxième projet sur lequel je travaille, et ça, j'ai débuté donc le jour où je tourne, on est quoi? On est jeudi, et j'ai débuté dimanche dernier. J'ai attaqué le cardigan numéro 8 de My Favorite Things. Actuellement, j'ai à vous présenter un dos et 2 épaules. Je vais essayer de ne pas défracter mon micro au passage. Alors là, vraiment, on ne voit rien puisque j'ai un pull noir. Le cardigan est noir. Mais en gros, j'en suis là. Ça avance très bien. Je pense qu'aujourd'hui, je vais terminer la seconde épaule. Ensuite, je pourrai joindre les 2 parties avant avec l'arrière et puis tricoter le corps. Donc ça va être long, oui et non, parce que c'est quand même un patron qui se tricote avec des aiguilles de 5,5. On est au niveau du fil, hein. Bon, j'en parle très rapidement, mais vraiment si vous voulez beaucoup plus d'infos à propos de ce que je tricote, regardez les podcasts tricot. En règle générale, ça sort une fois par mois, c'est systématiquement le dimanche, c'est la petite vidéo bonus. Mais bon, en gros, j'utilise 2 fils de chez Knitting for Olive, le Heavy Merino en teinte, il s'appelle pas black, je crois, c'est, bon, je ne sais plus, mais bon, c'est le noir. Et le Soft Silk Mohair en noir, ça nous donne, je ne sais plus du coup quelle est la taille de ces 2 fils. Est-ce que c'est worsted, bulky? Je pense pas que ce soit bulky. Bon bref, toujours est-il que, alors ça donne vraiment... je trouve ça très joli. C'est des mailles qui sont assez grosses, hein, vu qu'une fois de plus on est sur du 5,5, mais c'est trop beau. Et alors un petit détail que j'ai adoré, c'est qu'on commence par tricoter le dos. Et je sais pas si vous verrez, mais en fait on fait des augmentations. Bon, j'ai peut-être pas donné toutes les infos parce que j'ai pas non plus envie de balancer le patron, quoi, même si évidemment avec juste cette info vous ne serez pas en mesure de tricoter ce cardigan. Mais en fait, la façon dont on façonne le dos et dont on fait les augmentations, ça fait cette espèce de... Alors, c'est pas un empiècement parce que c'est vraiment juste les augmentations, mais j'ai trouvé ça trop beau quand j'ai commencé le dos et que j'ai commencé à avancer, à faire augmentation sur augmentation. J'étais là, waouh, mais en fait, hyper joli, quoi, ce petit détail. Donc vraiment, j'ai extrêmement hâte. Ça, c'est pour le coup... sincèrement quelque chose qui me manque à ma garde-robe. Je n'ai pas de cardigan noir, ça fait des années que j'en veux un. Dans le commerce, je trouve pas forcément mon bonheur, qui plus est, depuis maintenant 1 an et demi, je me dis à un moment, tu sais quoi, tu vas le tricoter toi-même et au moins comme ça tu seras bien, quoi. Donc voilà pour mes 2 petits projets tricot du moment. Et on se retrouve avec le 3e projet de cette vidéo, comme vous pouvez le constater. Le son ne colle pas avec les mouvements de ma bouche, tout simplement parce que j'ai oublié d'allumer mon micro ce matin-là. En gros, à ce moment de la vidéo, je vous explique que j'ai acheté ce pull de seconde main, que je le trouve magnifique, mais que par contre, la couleur ne me plaît pas. Je trouve que c'est un gris trop clair, trop froid. Et comme je vous le disais au début de la vidéo, on va donc le teindre. Là, je vous explique aussi que le truc est un peu rincé. Il y a pas mal de fils qui ressortent, donc ça c'est pareil. Je vais tenter d'améliorer un petit peu la situation. Je pense qu'il y a des fils que je vais couper. Je pense qu'il y en a d'autres que je vais peut-être essayer de rentrer avec un petit crochet. Bon, alors, je ne crochette pas, mais j'ai des crochets. Et pour une fois, soyons un petit peu malines, ne le faisons pas avant de faire la teinture, parce que bon, si je m'embête à rentrer tous les petits fils, enfin essayer un petit peu de le réparer et qu'au final la teinture est complètement foirée, ça n'a aucun intérêt, hein, on est d'accord. Là, c'est le moment où je me demande où est-ce que j'ai rangé la teinture en question. Regardez-moi réfléchir, regardez-moi partir, regardez-moi revenir et chercher des endroits complètement improbables. Alors j'ai quand même réussi à la retrouver assez rapidement et il s'avérait que je l'avais tout simplement rangée
mais genre bien. Mais c'est tout le temps comme ça avec moi. C'est-à-dire je range les choses à leur place, enfin, où elles sont censées être, et je ne les retrouve pas. Donc là, je pense que je vous parle un petit peu, voilà, je vous présente la marque. Donc la marque, c'est Haute Couture, et va y avoir un moment où je vais être surprise parce que je pensais avoir acheté du gris, et en fait, c'est du noir. Alors dans l'absolu, c'est pas très grave. Moi, dans tous les cas, je voulais une couleur plus foncée. Alors c'est vrai, bon, on verra comment ça ressort. Si c'est gris foncé, un peu anthracite, pour moi, c'est très bien. Si c'est noir, ça ira très bien aussi. Là, on est au moment où je vous montre le produit. Donc vraiment, ça se présente sous forme de poudre. Donc j'ouvre très précautionneusement le truc parce qu'en plus, il y a vraiment marqué que c'est genre ultra toxique. Et je verse la poudre dans mon tambour et bon, j'ai passé à peu près quelques minutes à essayer de la faire rentrer comme ça dans les petits trous du tambour. Étape suivante, jeter le vêtement dans le tambour de la machine, puis tenter de trouver le cycle le plus approprié. Alors je vous avoue que je suis pas hyper calée en machine à laver. Moi globalement je fais toujours les mêmes cycles avec les mêmes réglages et je touche pas trop à ma machine à laver. Donc là j'ai vraiment essayé de trouver un truc qui collait. Bon, moi j'ai même fini par sortir le mode d'emploi de la machine. C'est vous dire quand même comme j'essaie d'être appliquée. Je saurais même plus vous dire sur quoi je suis partie exactement comme réglage, mais en gros bon, si vous vous lancez dans la teinture de vêtements, faites en fonction de votre machine et des instructions. Je suis navrée, ma machine à laver est vraiment extrêmement poussiéreuse. Regardez, je la nettoie pour vous. Ok, bon, une bonne chose de faite, je vais mettre un minuteur sur mon téléphone pour pas oublier d'enclencher la seconde étape quand ce sera terminé. C'est parti. En attendant, je vais aller me laver les mains parce qu'il s'avère que j'en ai quand même un petit peu sur les mains. J'espère que je me suis pas salie, mais normalement non. Nous sommes de retour dans la buanderie. Le cycle est terminé. Je vais ouvrir la machine et alors découvrir le résultat. Je sais pas si ça va, je pense en fait parce que ça a été rincé. Bon, allons-y. Je vais utiliser un outil qui n'a techniquement rien à faire dans cette buanderie, mais parce que je sens que c'est encore bien... Enfin, j'ai pas envie de me tacher les doigts. Oh, regardez, oh, ça a l'air pas mal du tout. Et j'ai l'impression que la teinture a bien prise partout. Donc, sans plus tarder, je vais relancer un cycle, cette fois-ci, avec de la lessive. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour vous parler de cette lessive que j'aime beaucoup. Moi, j'ai été adepte pendant des années et des années, je pense même plus d'une décennie, de la lessive de chez Ecovert, parce que je sais pas si c'est une particularité que j'ai, mais j'ai horreur de l'odeur de la lessive. Vous savez, les lessives traditionnelles qui ont ces odeurs-là ultra fortes, c'est quelque chose qui m'horrifie, notamment quand j'achète des vêtements de seconde main, parfois ils arrivent et ça sent tellement fort, je suis là, mais comment les gens peuvent porter... Enfin, je comprends qu'on puisse avoir envie d'avoir des vêtements qui sentent bon, mais je suis quand même là, comment les gens peuvent porter des trucs aussi... Enfin, moi, ça m'agresse, en fait, littéralement. Et donc, pendant des années, j'achetais la lessive de chez Ecovert qui n'a pas de parfum, ou alors j'en achète peut-être une de temps en temps qui avait du parfum, mais c'est un truc vraiment très léger, tu sais, ça te laisse juste... Voilà, les vêtements sentent bon, mais c'est pas du tout entêtant, enivrant, ça prend le dessus sur absolument rien. Et bon, c'était un peu relou parce qu'il fallait constamment que j'aille l'acheter en Allemagne parce que c'était moins cher. Et ça fait maintenant un moment que j'utilise celle-ci, qui est vachement bien. C'est celle de chez L'Arbre Vert, vraiment... Oui, cette chaîne. Bienvenue sur une chaîne YouTube de presque quarantenaire. Hein. Alors on est sur une petite formule un peu sympa, pas de MIT, je suppose que c'est de colorants, d'allergènes cutanés, on a un écolabel, c'est fabriqué en France, c'est 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Et franchement, elle est super, elle a juste une petite odeur vraiment légère, sympa, et je suis très contente. Et rendez-vous, pour moi tout du moins, dans 1h30. Je vais remettre mon petit minuteur parce que sinon, vraiment, je me connais par cœur, je vais oublier. Pour découvrir le rendu presque final, parce que bon, forcément, quand un vêtement est mouillé, la couleur change un petit peu. Donc je ferai sécher tout ça. Quand ce sera sec, il faudra que je fasse toutes les petites réparations là, dont on a parlé avant. Et il n'y aura plus qu'à le porter. Fabuleux. Tant que j'y suis, je pense que je vais m'atteler à mon 4e projet, qui est donc cette chemise. Je vous redonne le contexte, c'est une chemise Baudet, qui est une marque vraiment que j'adore, qui fait des vêtements... Oh, ils font des vêtements fabuleux, mais c'est tellement cher. Je vous fais un gros plan sur le tissu. Alors, honnêtement, c'est quelque chose que j'avais jamais vu de ma vie. En fait, donc c'est d'une espèce de voile de coton assez fin, et il y a, en fait, c'est des broderies, hein, mais vous voyez comment c'est... J'espère qu'on se rend bien compte en fait de la beauté de ce tissu. Et donc cette chemise est super, sauf que, attendez, je vais l'enfiler pour vous montrer à quoi ça ressemble. Elle est extrêmement longue et je trouve ça très peu saillant. Alors autant les manches, ça me dérange pas parce que de toute façon, même avec les chemises entre guillemets, à ma taille,
j'ai tendance à toujours à les rouloter. Moi, j'aime bien avoir les poignets un petit peu libérés, on va dire ça comme ça. Par contre, vraiment, cette longueur, et je sais que dans l'absolu, enfin, je pense que j'ai des pièces, que ce soit des chemises ou des pulls, enfin, là, qu'importe. Je pense que j'ai des pièces qui sont aussi longues que celle-ci, mais vraiment, pour l'avoir maintenant depuis, je pense que ça fait 3 ans, c'est un vrai blocage. En fait, ça m'empêche complètement de la porter. Et franchement, c'est une chemise qui est tellement belle, qui plus est la matière très agréable à porter. Enfin, elle a tout pour elle. Et je suis, mais vraiment sûre et certaine que quand elle sera raccourcie, je vais commencer à la porter, mais genre à fond de balle, quoi. Je pense, vous savez, que le problème, c'est que donc c'est une taille S, je pense, donc c'est une taille S homme. Je pense que le problème, c'est que elle n'a pas du tout une coupe oversize. Vous voyez, au niveau des manches, bon voilà, j'ai ça en rab, donc on est sur des manches qui sont quand même assez près du corps. Au niveau, une fois de plus, du corps, on est sur quelque chose qui est assez droit. On n'est pas dans un esprit de grande chemise, un peu, tu vois, un peu détente, un truc un peu oversize, parce que ça, c'est des pièces que j'ai et j'ai aucun problème à les porter. Mais là, ce côté, en fait, un peu près du corps et tout droit, en fait, je trouve que ça rend rien du tout, quoi. Pour être tout à fait honnête, j'avais commencé il y a quelques semaines à m'occuper de cette chemise et il s'avère que cette chemise est à l'origine, finalement, un petit peu de cette vidéo, de cette espèce de concept, parce que j'étais... Vous voyez, en fait, j'ai déjà, je ne sais pas si vous le verrez très bien, mais j'ai déjà tracé là où il faut que je coupe le tissu. Et j'étais en train de le faire et d'un coup, je me suis dit, mais attends, je vais mettre ça de côté, puis je vais le faire en vidéo, puis je ferai d'autres trucs et ce sera super. Alors, au niveau de la longueur, attendez, je vais prendre une règle. Il faut que je me souvienne à peu près de ce que j'avais prévu, parce qu'il y a des petites choses auxquelles je dois faire attention quand je raccourcis cette chemise, notamment le fait qu'il y a une broderie à l'arrière. Donc évidemment, je n'ai pas envie de couper cette broderie. Il s'agit aussi, au niveau des boutonnières, de faire attention, tu vois, que ça tombe pas un petit peu chelou. On va retirer quand même 9 cm. C'est énorme, sachant que ce sera encore plus que ça, puisque, si je me souviens bien, donc, on enlève 9 cm. Après, je fais mon ourlet. Je pense que j'ai prévu de refaire la même chose que sur la chemise. Donc on est sur 2 cm et demi. Le petit rabat, je ne sais pas comment on appelle, l'ourlet, en fait, finalement, 2 cm et demi. Alors attendez, il faut quand même que je refasse mes calculs un peu corrects, parce que là, si j'enlève 5 cm... Non, alors ce que je vais faire... Attendez, il me faut un papier, un stylo. Du papier... Parce que là, vraiment, mais vraiment, j'ai pas envie de me foirer. Cette chemise coûte les yeux de la tête. Ça fait des années, entre guillemets, que j'attends de pouvoir la porter. Donc si je fais n'importe quoi, ça ne va pas aller. Donc on enlève 9 cm et ensuite, je pense que toute cette partie-là, je vais la couper. Et ensuite, je pense que je vais faire peut-être un rabat de... Comment je vais faire mon cou? Je vais faire 1 cm et 2,5 pour avoir la même taille que l'ourlet originel. C'est donc l'heure de ressortir son matos de couture. Et alors moi, ça y est, hein, c'est officiel, je ne prends même plus la peine de ranger ma machine à coudre. Bon, là, pour ma défense, je savais que j'avais encore ce projet, donc il fallait que je m'occupe. Mais ouais, c'est un peu chiant. J'aimerais vraiment avoir une pièce dédiée à la couture et à tous mes arts manuels, où je pourrais aussi stocker tout mon fil pour le tricot, parce que là, je commence à avoir une collection assez importante, on va dire ça comme ça. Et je pense que c'est ce qu'on fera dans la pièce qui était initialement mon bureau, qui était la pièce dans laquelle je filmais, vous savez, avec ce mur vert là, on a eu un dégât des eaux il y a, je crois que ça fait quasiment 1 an, c'était à l'automne dernier. Et il faut qu'on s'occupe de cette pièce un jour, peut-être, éventuellement. Et je pense que quand ce sera le cas, quand on refera les sols, machin, alors les murs sont déjà refaits, mais en gros, il faut qu'on change tous les sols de cette partie de notre maison, parce que vraiment, l'eau s'est infiltrée partout, dans la chambre de nos enfants, dans le couloir, enfin bref, c'est la merde. Je pense que je négocierai, enfin j'aurais sûrement pas besoin de négocier, mais je pense que je ferai une petite salle où je pourrai laisser en fait tout mon matériel de couture, et ce sera trop bien. Première étape, il va falloir couper dans le... C'est quoi l'expression? Couper dans le gras, couper dans le... Bon bref, couper dans le tissu. Je vous avoue que j'ai un peu peur. Mais bon, à un moment, faut y aller, quoi. Hein, voilà. Vous l'avez vu avant, j'ai déjà pris mes mesures, tracé ma ligne qui normalement est bien droite. J'ai pour ce faire, et je vous passe le truc, parce que c'est certaines d'entre vous en fait qui m'ont parlé de ça, j'ai pour ce faire utilisé un stylo friction. Vous savez, c'est les stylos que quand tu passes un coup de fer à repasser,
par-dessus, et bien en fait, ça disparaît. Donc vraiment absolument génial. Sans plus tarder, allons-y. Voilà, donc maintenant il n'y a plus de retour en arrière. C'est soit je réussis mon coup, alors je vais dire soit ma chemise est ruinée, non, parce que il y aura toujours l'option d'aller confier mes bêtises si jamais je foire complètement mon coup à quelqu'un dont c'est le métier vraiment de coudre. C'est d'ailleurs une option que j'avais envisagée et moi c'est pour ça aussi que c'est très bien que j'apprenne à coudre, parce que quand j'ai des vêtements que j'ai envie de faire retoucher et que je me sens pas forcément en capacité de le faire moi-même, je ne les emmène jamais, voilà, littéralement. Espérons là que je me foire pas, parce que du coup je l'emmènerai jamais, vraiment elle sera perdue à tout jamais. Étape suivante, je vais faire mes petits rabattements, je ne sais pas du tout quel est le terme. En gros, je vais plier le bas de ma chemise une fois, je pense à 1 cm, et une deuxième fois à 2,5, je crois que c'est ce que j'ai dit avant. Je vais tout attacher avec des épingles, et puis il n'y aura plus qu'à coudre, et normalement... sommes ici. Alors, je pense que c'est pas le travail le plus propre que vous verrez de toute votre vie. Je suis notamment un peu perturbée parce que, enfin pourtant, bon, vous l'avez vu, hein, j'ai tout mesuré, mais là, vous voyez, il y a le petit motif qui dépasse. Et sur le reste, pas vraiment. Oh crotte, je viens de réaliser que j'ai pas mis mes... Enfin, c'est pas que j'ai pas mis mes aiguilles du bon côté, mais en fait, je voudrais coudre sur l'endroit du tissu, parce que je sais pas si c'est une impression, mais j'ai le sentiment que la couture qui est créée par l'aiguille est plus jolie et plus nette que... Enfin, la couture qui est créée par le fil qui passe dans l'aiguille de la machine à coudre, vous me direz hein, si vous êtes couturière, la couture qui en résulte est plus nette et plus propre que la couture du dessous. Vous savez, celle qui est faite avec le fil de la canette. Du coup, c'est le genre de petits détails auxquels j'essaie de faire attention, surtout ici, avec cette chemise extrêmement précieuse. Aussi, j'ai pas pensé à préciser, mais ça se trouve, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. C'est pas comment dire, un ourlet ou un raccourcissement de chemise réalisé dans les règles de l'art. Écoutez, alors n'hésitez pas à donner des conseils. Vraiment, les conseils sont toujours les bienvenus. Par contre, ne venez pas vous horrifiez de ma façon de faire les choses. Je suis en phase d'apprentissage et puis surtout, je fais un peu les choses comme je peux. Et puis surtout, au final, comme je veux. Hein. Non mais je prends les devants parce que c'est vrai que j'ai oublié que ça allait finir sur Internet, quoi. Encore une étape avant d'attaquer la couture, choisir un fil. Alors, moi, je trouvais ça vachement bien. Je me suis acheté ce petit kit de fil. La marque, c'est Gütermann. Je crois que c'est... alors, il me semble que c'est allemand. Donc, bon, je sais pas, je dis ça parce que le nom sonne allemand, mais ça se trouve, ça n'a absolument rien à voir. On m'a dit, enfin c'est notamment Julie de Jolie Bobine qui m'a dit que la qualité du fil, c'était hyper important quand tu faisais de la couture. Et moi, au départ, j'avais vraiment du fil, franchement, mais complètement merdique, je vais pas vous mentir, j'avais acheté une espèce de lot sur Amazon, un truc complètement nul, et je pense que c'est aussi pour ça que j'avais beaucoup de problèmes dès que j'essayais de coudre, de faire un mini ourlet, un truc anecdotique là. Et franchement, ceux-ci sont vachement bien. Alors il y en a déjà que j'ai un peu dégommé, hein, mais très contente de cette marque. C'est du fil, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est de l'acrylique. Non, du polyester, pardon. On n'est pas sur un fil en coton. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Ça a l'air pas mal, non? Je pense que j'aurais pas mieux niveau match de fil. Attendez, je vais regarder. J'ai une pression là pour ce truc. En fait, cette chemise, alors je l'adore, mais un moment, on va pas se mentir, elle m'a coûté tellement cher. J'ai tellement peur de me foirer. Alors, je dirais que le fil initial de la chemise est légèrement plus clair, plus blanc. Mais franchement, ouais, je pense que ça va faire l'affaire, quoi. Donc allons-y, je vais remplir ma canette, je vais enfiler ma machine et puis je vais faire cet ourlet. Hein. C'est vraiment le genre de situation où typiquement je pourrais mettre mes lunettes qui sont juste là. Une vision un peu plus nette de près, ce ne sera pas du luxe. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a? Why? Ah! Je vais pas trop la remplir parce que bon, à un moment, c'est juste un ourlet, quoi. Alors, touc.
Et maintenant, il faut coudre, Colline. Ah, je vais faire un essai d'abord sur ma petite chute. Qu'est-ce que c'est? Bon, les points sont assez petits. Je mets à 2, ça devrait être pas mal. Ah, peut-être 3, ce sera mieux. Allez, on coupe la poire en deux, 2,5. Bon, bah je crois que j'ai terminé. Alors, niveau finition, il y a un truc, mais ça je m'en suis rendu compte dès le départ quand j'ai commencé à faire mes petits, à préparer mon ourlet. Vous voyez là, sur les extrémités, bon, bah ça va rester ouvert. Alors, j'ai regardé un petit peu comment c'est fichu. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a vraiment à l'extrémité une toute petite couture. Je sais pas si je fais cette toute petite couture ou pas. Peut-être qu'il aurait fallu que je la fasse en même temps que... Ah, j'en sais rien. Bon, vous savez quoi? Vous me direz dans les commentaires si vous votez pour ou contre la petite couture à l'extrémité. Et au pire, c'est vraiment un truc qui prendra 2 minutes et 30 secondes. Mais je crois qu'on a terminé. Bon, c'est pas le travail, une fois de plus, hein, le plus propre qui soit. Mais c'est fou, ça. C'est tellement difficile, je trouve, de coudre droit. Qui plus est, j'ai un peu quand même mal... je sais pas si vous le verrez, j'ai un peu mal placé mon repère. Je suis pas... je vous montre l'autre côté, ce sera plus parlant. Ma couture n'est pas juste au bord, vous voyez, de mon ourlet, là. Ce qui n'est pas idéal, d'autant plus que le tissu est assez fin, un peu transparent, donc du coup on voit un peu le truc qui dépasse. Honnêtement, j'ai envie d'être indulgente avec moi-même et de dire que le travail est globalement pas mal, quoi. Ce qui fait donc que le 4e projet de cette vidéo est terminé. Nous sommes une semaine après le début du tournage de cette vidéo et il est temps de vous montrer tout ce que j'ai accompli. En commençant par cette petite tenue, excusez-moi, c'est absolument fabuleux. Je vous mettrai évidemment des inserts où on voit les choses un petit peu mieux dans les détails, etc. Mais alors le pantalon, honnêtement, un smash hit absolu. Je l'adore, la matière est hyper confortable. Alors, je pense que c'est pas le type de pantalon que je pourrais porter typiquement en plein hiver parce que la matière est vraiment très fine, vous voyez, c'est quelque chose de très fluide. Donc bon, ça va être un pantalon d'automne. Je pense que ce sera aussi un super pantalon d'été. Je me dis quand même qu'au pire du pire, je pourrais toujours mettre une petite paire de collants en dessous et ça ira très bien. La teinture de ce pull. Alors quand même, juste petite parenthèse, je précise parce que vous le verrez sûrement sur les images. J'ai un petit peu triché. J'ai pas fait encore toutes les petites réparations, donc vraiment il y a les fils qui pendent, les trucs, bon, je vais m'en occuper, mais en fait j'avais juste envie de pouvoir terminer cette vidéo pour pouvoir la monter et ensuite la poster. Alors écoutez, franchement, une pure réussite. Je suis très contente du résultat. Je trouve qu'on n'est pas sur un noir complètement profond. Si je prends quelque chose de vraiment très noir, de type, disons, la housse de mon appareil photo, ça ne marche pas du tout ce que j'essaie de faire. Donc, par exemple, la housse de mon appareil photo, qui pour le coup est bien noire, on voit que c'est légèrement plus clair. Donc alors c'est un peu chipoté, mais c'est juste que comme je me suis trompée de couleur quand j'ai commandé et qu'au départ, je vous le rappelle, je voulais vraiment du gris anthracite. Je trouve qu'on est sur un gris très anthracite, un gris qui a un petit peu trop fricoté avec le noir, mais vraiment je suis hyper contente. Ça, ce sera vraiment une pièce absolument parfaite pour la mi-saison, aussi bien pour l'automne que pour le printemps prochain. Bon, quoique techniquement en hiver, si je mets un petit sous-pull en laine en dessous, limite un blanc pour pour que ça fasse un contraste et qu'on voit un petit peu toutes les petites mailles ajourées, ça pourrait être sympa. Écoutez, à voir. En tout cas, je suis très contente. Ça ne va pas être très heureux avec le pantalon, mais néanmoins, je vais quand même l'enfiler. Et puis sur les inserts, vous aurez un look un petit peu plus sympa. La chemise bodée, écoutez, là aussi, une absolue réussite. Vraiment là, pour moi, par rapport à mes goûts, à ce que j'aime, au type de longueur, de silhouette aussi, qui me plaisent le plus, c'est absolument parfait. Franchement, je suis globalement très contente de ce que j'ai réussi à faire, même si une fois de plus, c'est absolument pas parfait et c'était peut-être pas la bonne manière de faire les choses. En tout cas, je suis ravie du résultat. Je vais enfin pouvoir porter cette chemise que j'ai, je vous le rappelle, depuis des années. Et on termine, là aussi, ça va pas être génial avec le pantalon. On termine avec cette beauté. Alors vraiment, non mais regardez-moi ça.
C'est tellement beau. Alors, j'ai pas encore eu l'occasion de le porter parce que il n'a pas fait tellement froid. Le temps est affreux, mais les températures sont un petit peu remontées, donc là vraiment laine, un fil de laine et un fil de mohair tenus ensemble, vraiment ça ne va pas du tout, mais vraiment une petite beauté. Alors seule petite chose que vous ne voyez pas, mais que moi, on va dire, je sens, c'est que malheureusement, dans le dos, j'ai des fils qui sont... En fait, dans le dos, il y a un côté un petit peu serré. Je sens que... Alors, c'est pas au point où ça pourrait craquer si je faisais un mouvement un peu trop brusque, mais bon, c'est le seul petit truc qui me... Oh, attendez, je vais m'asseoir. C'est le seul petit truc qui m'attriste un petit peu avec ce pull, c'est que, franchement, dans la globalité, pour un premier... C'était vraiment mon premier projet en jacquard. J'ai fait un super boulot, vraiment, je me suis arrachée, j'ai tout donné, j'ai fait attention. Bon, les tricoteuses par ici qui font du jacquard, vous savez. Pour les autres, imaginez juste que ça demande beaucoup d'application, vraiment beaucoup de concentration. Mais franchement, regardez, même là, regardez, vous voyez comme, hop, le motif. Alors c'est le patron qui est comme ça, mais j'aurais aussi pu le tricoter et je sais pas, foirer complètement le truc, mais hop, ça colle quasi parfaitement. Oh, tellement satisfaisant. Et quand même, parce que je vous en ai parlé dans cette vidéo, mais bon... J'ai hésité à essayer de l'intégrer en mode c'est le 5e objet, nanana, puis je me suis dit que vraiment c'était vraiment un peu trop triché. Mais regardez, je suis en train de terminer mon écharpe. Là, franchement, je suis en train de faire les diminutions, vous savez, parce que le bout c'est un bout un peu triangulaire pointu comme ça. Donc là, j'ai attaqué, je crois, hier soir les diminutions. Et franchement, je pense que ce soir, elle est terminée. Ce sera pas, une fois de plus, la plus grosse écharpe du monde. Je vais essayer de pas m'empaler avec mes aiguilles. Mais regardez, ça va être tellement chouki. Alors bon, une fois de plus, hein, je vous avais parlé de mes côtes qui étaient pas... qui n'étaient pas les plus belles que j'ai réalisées de ma vie. Une fois que je l'aurai terminée, je la bloquerai, donc je pense que ça, ce sera peut-être plus tôt pour demain. Ce sera la première fois de ma vie que je bloquerai un accessoire, parce qu'en règle générale, les bonnets, les écharpes, j'ai fait des mitaines aussi. Même les chaussettes, en fait, je les bloque pas. Je bloque vraiment uniquement les vêtements. Mais bref, on verra ce que ça donne et si ça rattrape un petit peu ces histoires de côtes pas ouf. Mais au pire, vraiment, je suis très contente. D'autant plus que... Je vais terminer celle-ci et a priori je vais réenchaîner direct sur une autre Alex Scarf puisque j'ai promis à un ami à moi de lui en tricoter une. Alors là pour le coup on va partir sur le petit modèle parce que là non mais le temps que ça m'a pris quoi quand même. Et pour conclure là-dessus, je vous rappelle que si vous aimez le tricot ou si ça vous intéresse, eh bien quasiment tous les mois il y a ce qu'on appelle un podcast tricot qui sort sur ma chaîne. Donc alors c'est absolument pas c'est un format vidéo. Je tiens comme toujours à le préciser parce que pour les personnes qui n'évoluent pas dans ce milieu, ça peut être un peu déroutant. C'est-à-dire que moi au départ j'étais là, j'ai découvert le concept des podcasts tricot, j'étais là alors mais pourquoi ça s'appelle un podcast? Bon, toujours est-il que c'est comme ça que ça s'appelle et c'est vraiment des vidéos dans lesquelles, au même titre que plein d'autres tricoteuses sur YouTube, je vous présente les projets que j'ai terminés, les projets en cours, mes dernières acquisitions, est-ce que j'ai acheté du nouveau fil, tout ça. Donc vraiment n'hésitez pas. Si vous voulez notamment entendre un petit peu plus parler de ce pull qui est le Porcelain Sweater, j'en parle en long, en large et en travers dans mon dernier podcast tricot. Je vous mets le lien dans les petites fiches et dans la barre d'infos, sachant qu'au moment où j'ai tourné cet épisode, le pull n'était pas terminé. Donc là, vous avez un peu une avant-première, quoi, finalement. Et tout ceci nous amène à la fin de cette vidéo. Alors, honnêtement, j'ai adoré tourner cette vidéo. Franchement, j'ai trouvé ça trop cool de passer du temps sur des choses que j'ai fabriquées ou des choses que j'avais envie, vous l'avez compris, de réparer, d'améliorer. J'ai adoré tout documenter pour pouvoir le partager avec vous. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vraiment, n'oubliez pas de laisser un petit like sur cette vidéo. C'est vraiment, c'est une belle forme de soutien. Ça permet de soutenir mon travail sur YouTube. Ça me permet aussi de voir que vous avez apprécié ce contenu et l'air de rien, ça motive pour en faire plus, quoi. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère sincèrement, une fois de plus, que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être inspiré et au pire que ça vous aura juste diverti. C'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram principal ainsi que sur mon deuxième compte Instagram entièrement dédié au tricot. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain.